Globalement, on a imaginé cet espace des labos autour de plusieurs expérimentations très basées sur les sens. Voir les produits, donc voir les motifs, voir les couleurs, toucher aussi, sentir la compression sur le bras avec les boîtes qui sont installées, voir aussi visuellement sur des écrans d'ordinateur la pression qui est exercée, et puis prendre de l'information, échanger avec nous. Pour l'instant, pour nous, le bilan il est extrêmement positif parce que déjà on a de l'échange. C'est important pour nous d'avoir de l'échange, des personnes qui spontanément nous font des retours sur les produits, sur l'entreprise aussi. Ça me permet de mesurer aussi notre notoriété d'entreprise à travers cet événement, puisqu'on se rend compte que certains nous connaissent spontanément, d'autres pas. Et ça nous donne des clés aussi pour avancer, quoi. Naturellement, Weiss s'associe à la Biennale en tant que partenaire fondateur de la Cité du Design. Et ensuite, on vient chercher un contact avec le consommateur, car la chocolaterie a toujours créé des chocolats et bonbons de chocolat par et pour ses clients. Et finalement, la Biennale est un moment unique pour qu'on puisse rencontrer ces consommateurs qui nous connaissent ou qui ne nous connaissent pas d'ailleurs. Alors aujourd'hui, en fait, on invite les consommateurs à venir co-créer avec nous la tablette qui sera inaugurée dans un an, puisque dans un an, la chocolaterie inaugure un nouveau lieu sur son lieu de fabrication, à la manufacture, à la fabrique. Et du coup, on les invite à co-créer cette tablette en choisissant à la fois la forme. Donc pour cela, on injecte des formes issues d'un concours de designers. On les fait réagir sur ces formes-là et ces formats. On les fait également réagir sur des propositions d'emballage, des propositions de finition, de vernis, des propositions de toucher, des propositions de transparence. Et enfin, on les invite à imaginer, à créer la recette de leurs rêves. Alors un public très enthousiaste, un accueil extrêmement positif, des gens qui consacrent une bonne partie de leur temps à cette sélection. Et enfin, je dirais un public extrêmement varié puisqu'on a la chance de sortir de nos boutiques et de rencontrer, d'aller au-devant de consommateurs qui ne connaissent pas forcément la chocolaterie. On a des familles, on a des hommes, des femmes, des gens seuls, des gens accompagnés et on a une diversité extrêmement riche, beaucoup plus riche que si nous avions fait le même laboratoire dans notre chocolaterie. On a une espèce de petit questionnaire sur une tablette, très court, qui fait 8 questions. C'est juste pour avoir un retour rapide, savoir si ça les intéresse ou si du tout, ils ne sont pas du tout intéressés ou s'ils ne voient pas des produits comme ça chez eux ou des choses comme ça. Pour le grand, c'est vraiment important d'avoir le retour des utilisateurs. C'est quand même les clients finaux en fait. On a la chance de les rencontrer ici. Ça peut être aussi des gens, on a eu pas mal de scolaires aussi qui sont passés, donc on va dire des clients potentiels futurs. Voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment un panel très étendu. Pour nous, les laboratoires, c'est un excellent moyen de présenter des projets en gestation, de les confronter au public et d'accompagner les équipes pour qu'elles les développent vers des expérimentations. Donc c'est vraiment un échange. Pour chaque projet, nous avons des retours qui sont extrêmement différents en fonction de la maturité du projet. Il peut y avoir des remarques qui vont aider les concepteurs à améliorer leurs idées. Il peut y avoir du prototypage avec le visiteur, c'est-à-dire qu'on implémente la conception avec lui. Il peut y avoir aussi de la connexion avec des partenaires potentiels. On s'aperçoit qu'il y a des visiteurs qui arrivent aussi avec une casquette professionnelle. Et donc, on s'aperçoit que peut-être il y a quelque chose à faire ensemble, plus loin. Donc c'est extrêmement varié. Et dans tous les cas, ça aide et les équipes. Et je pense que les visiteurs sont vraiment contributeurs. Ce qui est étonnant, c'est que nous avons commencé l'atelier il y a déjà 8 jours. Et déjà sur les projets qui ont été présentés il y a 8 jours, il y a eu des mises en contact et des développements entre-temps qui ont déjà eu lieu avec des gens qui sont passés sur la Biennale. C'est très intéressant, c'est complémentaire à tout ce qu'on peut faire en termes d'innovation collaborative et de conception avec des chercheurs et des entités au sein d'un groupe ou avec des partenaires, puisque là, vous sortez un peu de vos murs et puis vous vous confrontez, vous vous frottez à la réalité de ce que les utilisateurs attendent vraiment. Et en fait, c'est beaucoup plus intéressant que bien des études marketing amont, puisque on apprend en marchant et on dialogue et on conçoit en même temps qu'on fait le brief.